bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Je veux croire que pendant cette émission, vous allez ressentir au plus profond de votre cœur la présence tangible de Dieu. Je crois que Dieu se manifeste, que Dieu n'est pas simplement une idée qui vient dans notre esprit, qui germe dans notre esprit et qui ne se traduit qu'au travers de raisonnements humains. Je crois que Dieu est une réalité et que Dieu est capable de se manifester réellement par sa présence et de nous atteindre, de nous visiter dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, de telle façon que nous serons convaincus que Dieu est là, que Dieu se manifeste et qu'il manifeste sa gloire. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans Exode chapitre 40, où nous allons voir un passage où il est question de cette merveilleuse présence tangible dont j'aimerais vous parler dans Exode 40, verset 34 jusqu'au verset 35. Il est question de cette présence de Dieu où Moïse se trouve dans la tente d'assignation, dans le tabernacle, et alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Gloire au Seigneur. Quelle scène tellement extraordinaire que cette gloire de Dieu qui descend, où Dieu se manifeste de façon visible. Il soulève le voile pour nous permettre d'entrevoir, pour permettre en tout cas à Moïse, au peuple, aux sacrificateurs, aux Lévites, d'entrevoir des rayons de la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible, donc impossible pour nous de voir Dieu et vivre. C'est ce que l'Éternel dira d'ailleurs à Moïse dans un entretien, puisque la Bible dit que Moïse et l'Éternel parlaient ensemble face à face comme un homme peut parler avec un ami, mais comprenons bien le sens de cette parole. L'Éternel nous le dit dans les Écritures, dans l'Exode, il nous dit « Nul ne peut me voir et vivre ». Donc en fait, Moïse n'a vu qu'une certaine partie, qu'une certaine dimension de la gloire de Dieu, sinon il n'aurait pu subsister. Et à un moment, il va faire cette prière où il va dire à Dieu « Fais-moi voir ta gloire ». Et l'Éternel va lui permettre de voir encore davantage de sa gloire. Il lui fait connaître ses voies et il lui fait connaître sa gloire. Il va lui donner l'étape de la loi, mais en même temps, il va révéler aussi une certaine dimension de sa nature. Et il va se révéler dans sa bonté. Sa bonté va passer devant Moïse et il va voir l'Éternel par derrière, mais non pas face à face, car sinon, il aurait été consumé par la gloire de Dieu. Et l'Éternel, nous dit la Bible, l'a pris pour le mettre au creux du rocher. Vous imaginez l'expérience surnaturelle, l'expérience extraordinaire que Moïse a vécue alors que l'Éternel le prend, le place au creux du rocher, sa gloire passe, et c'est la gloire de la bonté de l'Éternel. Ce n'est pas la gloire de la sainteté et de la puissance que Dieu révèle, mais surtout de sa bonté. Parce que Moïse n'aurait pas pu supporter la gloire de la puissance de Dieu. Vous imaginez, il a créé l'univers. Qui peut supporter la présence de celui qui a créé l'univers et les galaxies quand on considère l'être humain dans ce qu'il est, dans sa fragilité? Qui pourrait résister? Et quand la Bible nous parle de la gloire de Dieu, elle parle vraiment de cette gloire éclatante. Voilà, nous allons voir cette gloire dans notre cœur. J'espère que vous aspirez à voir la gloire de Dieu. Mais en attendant, je vous propose d'écouter tout de suite Émilie Charette qui nous chante « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». On l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends, on
en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oh, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Montre-nous ta gloire. Nous nous attendons à toi. 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 Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Nous nous attendons à toi. Montre-nous ta gloire. Nous nous attendons à toi. Hey. Les cieux proclament ta majesté, la terre entière célèbre ta beauté. Merci à Émilie Charette pour cette élévation, ce chant qui contribue à élever la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu et Dieu désire la manifester. Dans le texte original, il est question d'un terme concernant la gloire, c'est le mot kabod. Le mot kabod. Le mot kabod nous parle de la gloire de Dieu. C'est un terme qui est dérivé d'un mot, le mot kabed, qui veut dire ce qui est pesant, ce qui est lourd. Et la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui nous courbe. Et on voit dans le tabernacle, lorsque la gloire de Dieu s'amplifie, à certains moments, Moïse et tous ceux qui œuvrent avec lui à l'intérieur de la tente sont contraints de sortir parce qu'ils ne peuvent supporter ce poids pesant
de la gloire de Dieu, la présence pesante de Dieu qui en quelque sorte scanne notre cœur, qui perce notre âme, qui nous transcende complètement. C'est comme si le cœur est tout à coup mis à nu dans tous ses recoins, dans tous ses replis. Qui peut résister au regard pénétrant à la justice et à la sainteté de Dieu? Personne. C'est pourquoi lorsque la gloire de Dieu vient, lorsque nous disons « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », est-ce que nous réalisons ce que nous voulons? Nous voulons voir simplement des manifestations de la gloire comme des miracles, des signes, des guérisons, ce qui est extraordinaire. Ce sont des conséquences, ce sont des effets, ce sont des manifestations de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu en elle-même nous parle de la nature même de Dieu. Et tel que nous sommes, nous ne pouvons pas résister dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Nous ne pouvons pas résister. Qui pourrait entrer au ciel avec ses péchés? La Bible dit que les pécheurs, ceux qui vivent dans leurs péchés, ne pourront pas entrer dans le ciel de Dieu, parce que le ciel est pur. Et le péché n'a aucune place dans la cité de Dieu, dans la gloire de Dieu. Alors il faut en être libéré ici-bas si l'on veut prétendre à entrer dans la présence de Dieu au jour de sa mort, au jour du grand passage dans l'au-delà. Et pour ce faire, il faut se tourner vers Jésus-Christ et lui demander pardon pour nos péchés, parce que le seul moyen de se présenter devant Dieu et d'être accepté dans sa présence, c'est d'être purifié de ses péchés et d'être revêtu du manteau du salut, d'être couvert d'un vêtement blanc. Et lorsque Jésus vient dans une vie et que le Christ vient dans notre cœur et nous purifie de tout péché, alors nous sommes au bénéfice de la perfection de Christ, non pas de la nôtre, mais de la sienne. Et sa perfection vient nous couvrir et nous permet ainsi d'entrer dans la communion avec le Père. Il nous couvre, il nous purifie, il nous nettoie de tous nos péchés et il nous permet ainsi d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et le Père, quand il nous regarde, il voit le sang de Jésus, il voit le manteau du salut qui était déposé sur nous et qui nous permet ainsi d'accéder à sa présence et d'entrer dans sa présence. Dieu soit béni. Dans l'Ancien Testament, il fallait de nombreux rituels et de nombreux sacrifices. Il fallait purifier avec de l'eau, il fallait purifier avec du sang. Il y avait la destruction du sacrifice par le feu. Il fallait à chaque fois que tout passe sous le crible et le filtre de l'eau, du feu ou du sang. Et sous la Nouvelle Alliance, eh bien, nous avons bien entendu l'eau de la parole, nous avons le sang de Jésus qui a coulé et le feu du Saint-Esprit qui vient faire son œuvre pour nous transformer et pour que nous puissions ainsi ressembler à la personne de Jésus. Je vous invite à recevoir Jésus pour que Jésus fasse cette œuvre en vous maintenant. Seigneur, là où je suis, viens dans ma vie. Je vous invite à faire cette prière. Viens dans ma vie, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, par l'eau de ta parole, que ta parole purifie mon cœur, que ton feu consume en moi tout ce qui fait obstacle à ta gloire, que ton sang me purifie de tout péché. Je te reçois maintenant comme mon Sauveur et comme mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à me retrouver dans une autre émission où vous allez encore entendre parler de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte, qui nous libère de tout péché et qui nous introduit dans une relation intime avec notre Père céleste. Il est vraiment le Sauveur du monde qui a donné sa vie sur la croix pour nos fautes. À Dieu soit la gloire. À très bientôt.